Et bonjour YouTube! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se fait une démo sur les recos de Jojo. On va jouer à Discounty. Tout ce que je sais, c'est qu'on gère notre magasin. Il y a du potin, il y a des choses à faire. Ça serait quoi? Un espèce de Stardew-like, mais gestion de supermarché, quoi. Aujourd'hui, on fait une immersion dans la vie de Jojo. Vivi! Par contre, j'ai été regarder dans les paramètres, donc j'ai mis en C francs. Non, 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 pas par défaut. Quel est con. Et tout le reste, c'était bon, je crois. Musique et tout, c'est bien, là. Zébardi! Oh, pourquoi la musique et le machin? Mais non, t'as pas une vie de merde. Trop bien, tu fais du jeu de gestion dans la vraie vie. Moi, c'est ce que je fais aussi avec le boulot. Hein. Ah, on peut se faire... Bon, on va se faire comme ça. Par contre, moi, je suis blanche comme un cul dans la vraie vie. Hein. Je veux des locks. Dites-moi qu'il y a des locks. Y a pas de locks. Oh ouais. Bon, on va faire ça. On peut changer la couleur. Ah ouais, un châtain cendré dégueulasse comme ça, là. Ça, c'est mes cheveux, ça. Ok. Visage. On n'a pas dit lunettes. Oh, on va se faire des petits yeux. Des petits yeux en amande de chat. Ok? Couleur, ça on sait, couleur. Bleu, azur. Regardez-moi ça. La couleur de ses yeux. Ok. Ouais, franchement, bleu comme ça. Hein. C'est ma zir. Jojo! Regarde ce que j'ai eu au mariage à mon frère. Je sais plus si t'étais là la dernière fois. Allez! Encore un qui vient de se faire strike. Trou du cul. T'avais vu la dernière fois que j'avais un truc pour faire des bulles? Je sais pas à quoi ça va servir, mais... Quand on veut faire la fête. 10 bulles. Ah, Wizbot, il fait bien le boulot. Hein. Oh, bien vu! Bien vu! Si vous subez à la chaîne, je fais des bulles! Et c'est quoi ça? Faut que je lave le studio! Au secours, j'ai des toiles d'araignée partout! Masbulas! Ok. Comment qu'on s'habille? En jogging? En jogging violet? Non, on a un black bloc, nous. Y'a pas noir. Eh ben, on sera en violet Twitch. Bas. Oh, la robette. Oh, j'aime bien ça avec les plis. Les ourlets. Allez. Là, il y a noir. Moi, j'espère qu'ils rajouteront des couleurs. Oula, 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 oula. On répétera pas ce qu'il a dit, Jojo. Oula, oula, oula. Chaussures. Va nu-pied. Allez, va nu-pied, ça me plaît. Et ça, c'est quoi? C'est notre nom à nous ou c'est le nom de notre shop? Parce que si c'est notre nom à nous... Non. Il fait la sieste. C'est pas l'heure, là. Hein. Sto, il fait dodo. Ah, c'est mon nom. Très bien. Eh ben, on s'appelle Terra. Oh, le magasin, il est tout laid. Discounty. J'y suis enfin. Tante Magna m'a dit que son assistante m'attendait. J'adore. Alors déjà, j'adore les bruitages en... Ça, j'adore. Mon assistante m'attend.
Son assistante. Je devrais rentrer. Ah! Clavier américain. Bon, heureusement que j'ai changé. Ah, j'aime bien. C'est joli. C'est du pixel. On aime le pixel ici. Oh, il y a des moutons! Quoi, je devrais rentrer dans le magasin? Ah, bon, ok, d'accord. C'est pas le moment d'aller se balader. Bienvenue dans la démo de Discounty. Il s'agit d'une version courte et prenante du premier chapitre de Discounty. Attendez-vous à davantage de quêtes, d'objets et d'histoires juteuses dans le jeu complet. Oui! Compris! Ok. My God, ça a l'air si bien! J'imagine que c'est elle. Oui! Ah, ça a l'air si bien. Ah, là c'est, on voit les murs côté magasin et ça c'est les murs côté entrepôt. J'adore, entrepôt. Nous sommes entre pros ici. Le nombre de camtars, de colis. Bonjour madame. Eh, te voilà enfin. J'en ai le cœur qui bat la chamade. Je suis Grace, employée de magasin à ton service. Me demandez pas pourquoi je lui fais un accent comme ça de parisienne, c'est pas grave. Et je vais t'apprendre les bases du métier à Discounty. Pour commencer, tu utiliseras ce PDA, ton assistant numérique personnel. Ok. J'adore la musique. Ça va le son du jeu? Vous entendez Bing? On n'a pas encore beaucoup d'applis, mais il est doté d'un super outil de planification de tâches. Ouais, voilà, c'est ça, Martine, on fait depuis 10 ans. Vas-y, jette un œil à ton PDA. Fais-moi signe quand tu voudras continuer. Tab. L'agenda du PDA vous aide à suivre vos tâches. Bien vu. Ah, attends. Il y a deux types de missions. Les missions principales et les tâches annexes. Ok. Donc, il y a mes questas et tout, c'est mon Pip-Boy, quoi. Sélectionnez une mission ou une tâche annexe pour afficher les détails. Les objectifs vous disent comment progresser. Suivez une mission en cochant la case blanche. Elle sera épinglée sur votre écran. Je peux pas le faire. Bienvenue à Discounty. Cette appli me permet de consulter mes tâches en cours. C'est très pratique. Je ferai en sorte de la garder à jour. Comme la carte graphique. Allez, je devrais aller par là, Grace. Inventaire. Paramètres. Q. Ah non, c'est pour se balader, genre. Hein? Ouais, mais WSD, et puis là... Bah non. Bon, écoutez. Ok. Allez, Martine. Alors, bonjour. Question sur le fonctionnement du magasin A+. On va demander. Tu as besoin que je te réexplique certaines choses? Les horaires du magasin? Le magasin ouvre automatiquement à 8h tous les jours, sauf le dimanche, et ferme à 17h. Tu peux utiliser l'ordinateur pour accélérer le temps si tu veux. Les clients s'attendent à ce que le magasin soit ouvert, donc évite d'être en retard. Tu as besoin que je te réexplique certaines choses? Comment utiliser la caisse enregistreuse? Pour commencer, cherche le prix de l'article dans le catalogue. Oula. Ensuite, saisis le prix correspondant, ou les prix s'il y a plusieurs articles. Et pour finir, encaisse le client à l'aide de la caisse enregistreuse. Si tu arrives à calculer les totaux de tête, tu peux saisir le prix total de plusieurs articles. Par exemple, disons que Madame Andersen achète 2 pommes. Une pomme coûte 5 chills. Tu peux donc saisir 5 x 2 ou directement 10, c'est comme tu préfères. Yeps. Mince, on dirait une prof de maths là. Je n'essaye pas de te donner un cours, promis. Tu as besoin que je te réexplique certaines choses? C'est tout bon. Et je suis toujours là si t'as besoin d'aide. Attends, mamie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai ouvert l'agenda sur le PDA. Notre coursier devrait arriver d'une minute à l'autre avec les nouveaux équipements pour le magasin. En attendant, prends ça. Ah, ceinture porte-outils, marque Discounty, dotée de poches élégantes afin de transporter plusieurs objets à la fois. Ça t'aidera à transporter tes objets plus facilement. Prends le temps de t'habituer à ta ceinture porte-outils avant que le rayonnage nous soit livré. Ok. Ah, la molette. Ou alors, 1, 2, 3, 4. Ouais, la molette, c'est mieux. Ok. Ok.
Inspectez les poches de votre uniforme. J'ai inspecté les poches. Ah, ah! Inventaire. Ok. J'ai rien dans mes poches. Je peux pas partir avant d'avoir terminé toutes mes tâches. Bah ouais, mais ma chatte, là, Inspectez les poches. Bah j'ai fait défiler. Avec la molette. J'ai rien là-dedans. Appuie sur 2. 2, 3, 4, 5. Ah! Il fallait tout faire. Ok. Bienvenue à Discounty. Récupérez les rayonnages et les bacs réfrigérés dans le camion de livraison. Mais... Ah, non, il est derrière. Ok, my bad, my bad. Eh, bonjour, monsieur le livreur. Des livraisons en un clin d'œil, sans bouger de votre fauteuil. Demandez à nos coursiers. Mondial coursier. C'est toujours un plaisir de m'occuper de tes livraisons. De rien, mon bro, mais t'es un peu enjoué comme gars, non? On t'excuse, t'es pas du métier. Si, je travaillais vite fait à Maison du Monde quand j'étais jeune, vite fait. Tu es Terra, c'est ça? Grace m'a dit que Discounty avait embauché une nouvelle personne. Oui, c'est moi. C'est un plaisir de te rencontrer. Coursier? Mon vrai nom, c'est Gus. Mais tu peux m'appeler Coursier, comme tout le monde, si tu veux. Bah non, mon bro, on va t'appeler Gus. Et ne fais pas attention à tout ce qui va suivre. C'est l'entreprise qui m'oblige à faire ça. Comme mon nom l'indique, je charge des livraisons. Ah, le fait de chanter, par exemple. Besoin d'un coursier? À plus. Fais-moi signe si t'as besoin que je joue les coursiers. Ok, ça marche. Maintenir. Ok. J'ai juste mis des rayons dans mes poches. Tout va bien. Je peux sortir, là? Mais non, je veux sortir. Je veux pas l'avoir en main. Je veux... Bon. Ok. Alors, attends. Rayonnage et bac réfrigéré. Oh, putain. Alors, c'est là que ça commence. On va mettre là. Et les bacs réfrigérés, on va les mettre là. Puis par là, Grace. Et qu'est-ce qui t'amène? Bah, tu te fous de ma gueule, toi. J'ai installé les rayonnages et les bacs réfrigérés. Salut, Sto! Comment il va? Aujourd'hui, on vit la vie de Jojo. On fait une petite démo d'un jeu où tu dois gérer ton magasin. Bah ça va, ça va. Le boulot qui reprend tout doucement. La chaleur qui s'est en allée, mais qui revient fin de semaine. Tout va bien. Tout va bien. Super, beau boulot, Terra. Maintenant, il faut qu'on remplisse ces petits coquins. Je commence à comprendre pourquoi t'aimes le jeu, Jojo. Tu parles des rayonnages et des bacs réfrigérés? Oui. Bref. Coursier ne devrait pas tarder à revenir. Mais t'es dégueulasse, mais genre, je vais t'appeler vieille meuf. De où t'appelles le coursier? Coursier, il a un prénom, il s'appelle Gus. Toujours pas l'épée? L'épée? Mais c'est pas Stardew, hein? Arrête, hein, me spoil pas, hein! On peut avoir une épée? Oh, j'ai craché sur mon micro. Pour Jojo. L'épée, Jojo, le statut, pourquoi? Oh, il m'a même pas fait rappeler. Pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Ah, ça me saoule. Arrête, Jojo, dis pas des bails ainsi. Je suis sûre qu'il y a un truc. Je suis sûre que tu dois accepter ou un truc comme ça, quoi. Mais moi, je sais pas comment on fait. Faut voir avec Sto. C'est lui le pro.
C'est lui qui s'en va être modérateur sur des autres chaînes. Non mais... Me dis pas que j'ai mis modérateur le mauvais gars. Oh putain. Je crois qu'en fait j'ai mis modérateur le mauvais gars. Mais le gars il va se demander quoi? Oh, j'ai honte. Attendez. Oui, oh, bah ça risquait pas de marcher, hein. Non, non, mais c'est pas toi. Non, mais tu peux. Mais c'est qui ce gars? Ah merde, c'est vrai, je suis en clavier américain. Lala! Ah bah, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, quoi. Et lui, comment je fais pour le dégager? Ah, ça y est. Ah! Oh non, il a une pub! Mais comment ça, t'as une pub? T'es pas Seb? Je comprends plus rien, moi. Bon, pardon, YouTube. C'était de la gestion interne. Ça y est, il a sa petite épée, Jojo! Eh, t'as des pouvoirs maintenant, ici. Hein. Ah, il s'est fait pubeb. Alors, attends. Les caisses et les glacières sont arrangées dans la réserve. Hein? Prends les produits dans les caisses et place-les sur un rayonnage. Pense bien à mettre les produits frais dans un bac réfrigéré. Personne n'aime le lait tiédas, pas vrai? Héhé. Eh bah, t'es modo maintenant. Voilà. T'as du pouvoir sur cette chaîne. Mais elles étaient pas derrière! Une commande mondiale coursier? Vous n'avez qu'à me demander. Besoin d'un coursier? Ouais. Pardon, je te parle parce que je suis polie comme meuf. Frites au four. Pommes. Lait écrémé. Papier toilette. Soda. Trop bien. Je gagne combien? On n'a pas parlé salaire, j'ai pas vu le contrat. J'ai eu que dans 3 ans. Tout mon amour. Et vous n'imaginez pas ce que ça coûte. Oh, c'est normal que t'aies les points plein pouvoir. Attends, vous pouvez pas placer l'objet caisse sur... Il faut que je l'ouvre. Et comment je l'ouvre? Ah, faut que je les... Attends, je crois qu'il faut que je les mette dans la réserve qu'elle a dit, la dame. Ouais. Et on va mettre les produits réfrigérés de l'autre côté parce qu'on n'est pas des animaux. Ok. Du lait! Ah, on peut pas tout prendre d'un coup? Ok. Des frites au four. Ah, on peut que les mettre que 5 par 5 là-dedans? Je peux pas en remettre d'autres, ça les échange? Ok. Calmez-vous. Je crois, hein? Ok. Bon, on va aller les ranger. J'espère qu'on peut les stack là-dedans. Que je me suis pas mis plein les fouilles pour rien. Ouais, non, c'est bon. Du lait! Ah ouais, mais attends, je vais pas mettre toutes les frites du coup. Aïe, ça commence bien. Mets le lait. Voilà. Range les frites. Non. Range. Ok. Prends des pommes. Prends du PQ. Et prends du soda. Ton sourire et ses fuck. Exactement. C'est ça.
Un enfer au clavier, je préfère mon tel, c'est impossible d'écrire. Bref, merci à Sto d'abord qui m'a permis cette évolution suite à sa démission. Je voulais remercier aussi Terra de son bon cœur et ses fuck mémorables. De rien mon cher ami, c'est cadeau de la maison. Bon, Sto et toi êtes collègues maintenant. Alors je compte sur vous pour que vous vous entendiez bien. Pas de bagarre, pas de bêtises. D'accord, je vous aime tous les deux pareil. Ok, on est sages et on se tient. Vous serez payé en visibilité. Voilà. Ok. Maintenant, il faut aller parler à Grace. Laser. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le magasin est approvisionné. Tu sais quoi? Je pense qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Sto le S. Oh, faut encore que je fasse l'alerte sto. Je vais rameuter quelques clients pour que tu t'entraînes à utiliser la caisse enregistreuse. Ils savent que c'est ton premier jour, donc ils seront patients. Ça a l'air d'être un banger. Là, elle veut des pommes. Il y a 3 étapes simples pour utiliser la caisse enregistreuse. Identifier l'article et la quantité. Chercher le prix de l'article dans le catalogue. Taper le prix et multiplier par la quantité. Ensuite, cliquez sur Entrée. Exemple, si un client achète 2 pommes, tapez 5 x 2 ou bien 10. Merci. Lorsque le client n'a plus d'article, cliquez à nouveau sur Entrée pour encaisser. Ok. Des barres. Ça s'amuse bien. Oh merde. Alors il y a une pomme. Une pomme ça coûte 5. Oui, encaissé. Oh, elle est contente. Il y a 2 laits, 8 et 8, 16. Il y a 3 sodas, 3 x 9. 27. Il y a 2 PQ. Il y a 2 PQ, 40. Je croyais que j'avais fait de la merde, mais c'est bon. Il y a la queue. Par là, Grace. Ah, ok, d'accord, j'écrirai au clavier. C'est un peu comme dans le jeu de cartes... Ah, comment ça s'appelle, là Carte Simulator, mes couilles Mickey, là, où tu gères ton magasin de gestion de cartes, là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai encaissé tous les clients. Fantastique. Comment tu te sens? Plutôt bien, je trouvais ça un peu stressant. Je ne sais pas si j'ai tout compris. Non, c'était bien. Parfait. Surtout, fais-moi signe si t'as des questions. Je suis là pour t'aider. Bref, il est tard. Tu devrais rentrer. Faut que tu sois en forme pour demain. C'est un grand jour. Déjà? Je peux pas faire du réassort avant de me barrer? Attends. 3, 2, 4. Je suis sûre que si, hein. On n'est pas des animaux, hein. Oui! Il faut toujours que le magasin soit plein. Plein de bonnes choses à manger. Attends. Enfin, c'est à ta préférence, mais... Tu joues la vraie caissière casse-couille, tu vois, avec ses faux ongles qui font du bruit sur le clavier. Ok, je vais me faire poser des ongles, du coup. J'ai plus d'escalade, je peux. Magna, tu n'avais pas besoin de m'attendre. Et je t'ai jamais montré où tu allais vivre. Ok. Tout est prêt pour la grande inauguration de demain? Bah... On ne peut plus près. Ok. Ramène-moi à ma maison. Comment va ton genou? C'est rien de bien méchant. J'ai juste besoin de quelqu'un pour faire le travail physique à ma place. Voilà, c'est ta nouvelle maison. Oh! Bah c'est pas vilain, hein? Une vieille caravane? Oh, oh. Vieille? Je l'ai achetée juste avant qu'il ne... Non, oublie. Essaye de faire avec, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ces bruits bizarres qui viennent de cette cabane? Chelou, la cabane, hein? Oh, rien d'inquiétant, tu t'y feras vite. Non. Terra. Depuis que j'ai ouvert le magasin, je rêve de développer un vrai supermarché à Bloomquest. Les gens m'ont rayonné.
Il disait qu'il n'y avait pas assez de passage ici. Mais maintenant que t'es là, ce rêve pourrait bien devenir réalité. Je ferai de mon mieux pour t'aider avec Discounty. Ah, ça y est, tu rentres dans les petits papers, les stats, tout ça. On peut personnaliser. Quoi? Non? On peut pas. Ouais, c'est pas vilain. C'est pas vilain, ça me plaît. Ah, je peux me refaire. Non, j'aime bien. Je veux pas me coucher. Quoi? Elle m'a enfermée dans la caravane, la garce! Tout ça pour être sûr que Nma soit à l'heure. Putain, c'est dégueulasse. Allez, couchons-nous. Dormir mettra fin à la journée. Vous vous réveillerez demain à 6 heures. Mais c'est quoi cette vie de chien? Y'a pas idée. Putain, Jojo, regarde. On va fêter la modération de Jojo. Son nouveau statut. Oui, faites du bruit. Voilà. Merde. Clap, 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 clap. Enfin, son travail est récompensé. Ah, t'es debout, parfait. Bah, tu m'as enfermé dans la caravane pour être sûr que je me barre pas faire la tawa toute la nuit et que Nma soit bien debout à 6 heures. Et t'es là devant la caravane. Mais t'attends là depuis quelle heure en vrai? Oh, les petits oiseaux. Dans le petit abreuvoir à oiseaux. C'est chou. Il est temps pour toi d'endosser une nouvelle responsabilité au-delà de ces portes. Ok. Si on veut construire un plus grand magasin, il nous faudra plus de produits. On doit essayer de négocier des accords commerciaux avec les fournisseurs de Bloomcast. Commençons par pêcheur. T'es pas très sympa, Magda, hein? Ou Magna, ou je sais pas quoi. T'appelles pas les gens par leur prénom. Et ben moi, je me souviendrai pas du tien. Mais n'oublie pas tes responsabilités quotidiennes à Discounty. Le magasin ouvre à 8h et ferme à 16h. Sois bien à l'heure. Prends cette montre. Elle t'aide à garder la notion du temps. Oui! Une montre digitale. Le futur, c'est maintenant. Oui! On a l'heure. Nos sous! Et tu devrais avoir le temps d'aller voir pêcheur au port. L'escalier là-bas est le moyen le plus rapide de s'y rendre. Ok? Oh putain, mais c'est vraiment Stardew, hein? Ton PDA possède une carte intégrée. Utilise-la si tu te perds. Oui! Carte appli. Une appli de carte pour le PDA. Elle sait où je suis, mais pas où je vais. Compris! Bah ouais, mais moi, tu m'as mis en clavier américain. Pourquoi j'ai un M au-dessus de ma tête? Pourquoi je peux pas cocher? Bon, on va se dire qu'on est en démo encore. Hein. Alors ça, par contre, ça m'intrigue. Hein. Si je dois être à Discounty pour 8h, je ferais mieux de me dépêcher. Mais vraiment, hein? Bon, allez, c'est une démo. Comment tu t'appelles, toi? Magna. Ouais, Elmer Pulstock. Il en vaut le détour. C'est qui, déjà? Un pantin. Un pantin? Officiellement, c'est le représentant de notre comté, mais c'est un titre vide de sens. Avant, Bloomcast était un comté à part entière, on avait notre propre mairie, mais depuis le décret sur la consolidation du comté, Sparkleaf est devenu la capitale de la région. Donc pour répondre à ta question, Elmer n'a que très peu de pouvoir et il ne fait rien des miettes qu'on lui laisse. Je suis obligé de le traîner hors du parc dès que j'ai besoin de lui. Sympa? Pourquoi avoir choisi Discounty? Au fait, pourquoi est-ce que tu as choisi la franchise Discounty? Parce que c'est une chaîne de supermarchés connue dans tout le pays, ça attirera plein de clients, mais il doit y avoir plein d'obligations à respecter, non? Pas tant que ça, en fait. La seule différence, c'est qu'on a maintenant accès aux produits exclusifs de Discounty. Tu as testé les frites pas chères? Elles sont très différentes de celles de notre ancienne marque. On va pouvoir faire de grandes choses avec la marque Discounty. Ok. On peut se faire écraser? On peut taper dans les voitures? On peut faire des fuck? Non. Pêcheur! Quel est ton nom? Ah merde, mais attends, mais lui, normalement c'est lui qu'on aurait dû faire une voix de vieux baroudeur. Ah, c'est pas tous les jours qu'on voit des nouvelles personnes par ici. Je tente des trucs. Bonjour, je m'appelle Terra, je suppose que vous êtes... Pêcheur! Et qu'est-ce que tu me veux? Pardon, j'ai du mal comprendre, vous vous appelez... Pêcheur! Et arrête de broyer, genre de ça! Alors, tu veux quoi?
J'en déduis que tu vends du poisson? Tout ce que j'attrape finit dans le gros boyard à l'autre bout du port. Je sais pas pourquoi il parle comme ça, hein, cherchez pas. Est-ce que je peux t'acheter du poisson frais? Non. Pourquoi? C'est la dure loi du monopole. Comment ça? Je travaille exclusivement pour eux. T'es sûr que tu pourrais pas vendre ton poisson directement à Discounty? C'est ta faute du poisson, tu vas devoir aller parler à la directrice de la conserverie, c'est de l'autre côté du port. Ok, t'es mal agréable, hein. Je peux rentrer chez toi? Je peux rentrer chez toi. J'arrive pas à croire que Pêcheur fabrique des leurres durant son temps libre. J'arrive pas à croire qu'il ait pas de blaze. Je me demande comment quelqu'un peut devenir autant obsédé par le poisson. C'est très bon le poisson. On entend les mouettes. Par là, Barbara au port. Pendant sa journée de travail. Des conteneurs, une niche. Une niche! Toutou? Non. Oh, gros caillou. Plage de galets. Oh, merci mon Jojo pour le resub. Merci. Non, il y a moyen qu'il s'appelle vraiment Pêcheur. Merci. Par contre, j'ai plus les alertes. Vous avez eu le son? J'en ai marre depuis avoir le son. Attends, je traille un truc. C'est où déjà? Non, c'est là. J'en ai marre. Pourquoi j'ai pu... Pourquoi j'ai plus les sons? Ça me saoule. Bon, c'est pas grave, j'ai vu. On a eu. Je voulais offrir un sub à Sto, mais il l'est déjà le boug. Ah ah! Ils sont gentils, sub à cette pauvre petite chaîne. Merci les gars, c'est très gentil à vous, merci. Ça me touche beaucoup. Quel bâtiment majestueux, il a l'air abandonné. La porte est verrouillée. Bon, elle est où la bougresse? Qu'est-ce qu'il dit? Par là, Barbara, au port. Ah ouais, ok. Bon, on va la chercher. Hein. Pêcheur. Je peux pas courir. Un mouton? Un monument en hommage à ceux qui ont perdu la vie en mer. Quelqu'un y a récemment déposé des fleurs. Ah, il mange les fleurs, le mouton. Terra, dans 15 subs, tu vas enfin pouvoir investir dans un café. Et voilà. Pourquoi dans 15 subs? Le magasin ouvrira en 30 minutes. Mais elle est où la connasse? Comment je fais pour courir? Attends. Course, maintenir. Maintenir quoi? Ah ouais, mon dieu. Combien je gagne? Je suis à 50-50, je pense, avec Twitch. Je gagne que dalle sur un sub. Mais on s'en fout, c'est très gentil. On fait pas ça pour l'argent ici. On fait ça pour tout l'amour du monde, mes petits pèlerins. Ah, mais t'es la nouvelle recrue du supermarché? Tout le monde parle de toi. Je me présente, Barbara, directrice régionale de la Cambus de Poséidon. C'est moi qui approvisionne tous les commerces de la région en bâtonnets piscivores. Est-ce que tu savais que plus de 43 détaillants du col de Lavender proposent des bâtonnets piscivores? Y compris à la campagne, faux prix, intramarket et intersection. Et je parle bien de toutes les anciennes intersections. Intersection Market, Intersection Express et Intersection City. Je suis donc une femme très occupée. À propos de ton monopole sur le poisson. Ah, je vois que tu as entendu parler de mon concept commercial ingénieux. Pêcheur me vend l'intégralité de ses prises. Est-ce que tu serais prête à m'en céder un peu? Tu peux peut-être m'aider en fait. Je t'explique, j'ai convaincu l'entreprise de lancer une version spéciale des bâtonnets piscivores pour Noël. Je les ai baptisés les bâtonnets piscivernaux. Oui, je sais, c'est génial comme nom.
Ouais, mais sur le M au-dessus de ma tête ou sur le M sur mon clavier? Parce que j'ai dû me foutre en clavier américain pour avancer. Oh, des nouveaux meubles. Cette nouvelle version propose un assaisonnement exclusif de la cannelle, de la muscade et du gingembre. Étrangement, ce nouveau produit ne semble pas avoir conquis les consommateurs. J'ai encore plein de bâtonnets pisciverneux sur les bras. Si tu réussis à vendre le stock restant, on pourra peut-être trouver un arrangement. Fais-moi signe lorsque tu voudras récupérer les caisses. Bah vas-y, à boule. Génial! Par contre, tu vas quand même devoir me payer. C'est pas donné à produire ces petits machins. Reviens me voir lorsque tu auras vendu 10 bâtonnets piscivernaux. Tu trouveras les bâtonnets piscivernaux près de mon usine. Sans vouloir te vexer... Ah non, c'est moi. Sans vouloir te vexer, je ne vois pas très bien comment faire pour vendre ces affreux bâtonnets piscivernaux. Même toi, tu n'y es pas parvenu, je m'aime. Raté! Je suis vexée. Mais bon, vu que tu débutes dans le milieu, je vais te filer un coup de main. Malheureusement, je n'ai aucun support publicitaire à t'offrir étant donné que la campagne marketing des bâtonnets piscivernaux n'a jamais été approuvée. Peut-être que les proprios de la cacaillerie pourra t'aider? Comment il s'appelle déjà? Oui, voilà, Ted! Tchuss! Ok, vite. La tech? Take it? Ah oui, non, faut rester appuyé. Ok. Faut maintenir quoi? Pour courir. Oh oui! Faut maintenir tab. Ok. Vite, la cacaillerie! Barbara m'a dit que je pouvais faire de la pub pour les bâtonnets piscivernaux à la cacaillerie. Si je crois la carte, ça devrait être par ici. Oh, merci, c'est gentil. Parce que moi, si je fais M, je vais me faire foutre, quoi. Ah ouais, activer, désactiver. Oh, c'est juste de l'autre côté de la route. Tant que j'y suis, je ferais mieux d'acheter un autre bac réfrigéré pour les bâtonnets piscivernaux. Ça, c'est pas con, ma poule. Attends. De toute façon, c'est un jeu où il faut courir, hein. On est toujours dans le jus, toujours dans la merde, toujours des trucs à faire. Vite, la cacaillerie! Je vais avoir besoin d'un bac réfrigéré pour stocker... Ah non, c'est moi, pop. Je vais avoir besoin d'un bac réfrigéré pour stocker les bâtonnets piscivernaux. Je pourrais en profiter pour en acheter un autre tant que j'y suis. On propose les meilleurs meubles et équipements pour les professionnels comme les particuliers. Bienvenue à Brookquest. Je suis Ted Isenkram. C'est toi la nouvelle recrue du supermarché? Oui, je m'appelle Terra. Je sais, Hilda qui travaille au Stern a déjà répandu la rumeur de ton arrivée. Mais c'est qui celle-là? T'as besoin d'un bac réfrigéré ou d'un rayonnage? La cacaillerie Isenkram a ce qu'il te faut. Laisse-moi te faire visiter le magasin si tu veux acheter un produit. Viens me voir et je m'occuperai de toi. Et bienvenue à la cacaillerie Isenkram. Ok. J'ai pas le time, mon ref. Je veux un bac réfrigéré. C'est 50 shields. J'en prends un. Affaire conclue. Il est où? Il est dans mon inventaire. Vite, faut que je me dépêche. Du nouveau dans le monde de la cacaillerie? Ah, c'est toi. À vrai dire, je viens de recevoir une brochure du symposium annuel sur les circuits intégrés. Les circuits imprimés? Ça ne concerne pas plutôt les bases de données électroniques? Si, mais c'est le futur de la cacaillerie. Avant même que tu t'en rendes compte, tout sera équipé de circuits intégrés. C'est fascinant. Retrait au magasin ou livraison à domicile, pour le client, rien de plus facile. Chez Isenkram, on en a pour son argent. Quoi que tu cherches, la cacaillerie Isenkram, là. Je souhaite vendre du poisson un peu particulier au magasin. Laisse-moi réfléchir. Oui, je crois que j'ai ce qu'il te faut. Voilà, c'est parfait pour toi. C'est un vrai aquarium? Tu crois que ça m'aidera à vendre plus de poissons? Évidemment, avec ça, tes produits auront l'air plus frais. Combien je te dois? Je vais roter. Rien, je comptais me débarrasser de ce vieux machin de toute façon. Merci, Ted. La cacaillerie Isenkram te souhaite une bonne journée. Merci, vite. Il est 8h03. Tu dois être au taf dans 7 minutes. Non, je dois déjà y être. Ah, et je sais plus où c'est. Et si je fais M, je vais me gratter, j'ai pas la carte. Hein. Non, je suis perdue. Là, vite. Banque. Carte. Je suis ici. Forêt.
Banque. Discounty, ça va, je suis juste à côté. Vite, laissez-moi passer! Quoi? Oh, qu'est-ce que cette voiture fait là? Il y a un truc bio-hasard sur la camionnette, j'ai peur. Il s'est passé quelque chose? Mais meuf, qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller bosser là. C'est le chemin vers les bois, je me demande pourquoi il est barré. Curieux, n'est-il pas? Hein? Qui est là? Oh, pardon. Désolé, je m'appelle... Oh, toi, on va te faire une voix. Désolé, je m'appelle Cornelius Clare, reporter photographe pour l'annonciateur d'Etherholm. J'ai couvert ta merveilleuse inauguration de Discounty. Vous savez ce qui se passe? C'est très étrange, l'accès à la flétrie a été barré cet après-midi. J'ai entendu dire qu'un brouillard mystérieux se répandait dans les bois, perturbant l'essence des visiteurs. Certains disent que ça aurait un lien avec l'usine de la plaie. Mais personnellement, j'en doute. Ce qui est certain, en revanche, c'est que moi, Cornelius Jonathan Clay, continuerai de mener l'enquête. Des représentants du gouvernement? La situation doit être grave. Y a rien que je puisse faire pour l'instant. Ok. Non, arrête, hein! J'avais pas vu l'heure, je dois tout de suite aller au magasin! Ah, il m'a TP dans le magasin. Et Jojo, le petit fripon. Alors attends. On va foutre ça là. On va mettre le swap là-dedans. Quoi? Ah non, non, en fait, c'était déjà une glace. Hein? Quoi? Bon, attends. On va mettre ça. On va le mettre... On va le mettre nulle part. On va reprendre ça. On va le mettre... là. Quoi? Ah. Voilà. Ah! Augmente la Il y a la queue pour les fruits de mer à proximité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la garce? Ça. 11. Un lait, 8. Un autre... Non, encaissé. Un lait, 8. Je sais pas ce que c'est, 11. C'est des frites. Encaissé. Oui! C'est si satisfaisant. Peut-être 11. Bah ouais, mais comment je fais pour mettre mes bâtonnets de poisson? Trop bien. Laissez-moi mettre mes bâtonnets. Ah, je sais. Je dois le mettre là. Ouais, je commence à comprendre. Je suis à vous tout de suite, monsieur. Pardon, excusez-moi. Pardon, monsieur. Oui, bonjour. Bienvenue à Discounty. Ah oui, bien sûr. Du PQ, bien sûr, pour votre petit cul. Des frites. Merci, monsieur. Bonne journée. Mes poissons. J'arrive tout de suite, madame. Excusez-moi, je mets des petits poissons et j'arrive. Bonjour, bienvenue à Discounty. Que puis-je faire pour vous? Oui, c'est quoi ça? C'est du soda? 9. Et merci, madame, et bonne journée à vous, bien sûr, oui. Ah, tu veux des pommes? Il n'y a plus de frites. Oh putain, il n'y a plus de frites. Elle a pris du poisson! Elle a pris du poisson! Par contre, il faut que je le décale, ça. Oui, bonjour, madame, attendez, j'arrive tout de suite, excusez-moi. Oui, merci. Alors, une pomme à 5 balles. Un lait à 8 balles. Du poiscaille à 10 balles. Des frites, 11 balles. Merci, madame, bonne journée, bienvenue à Discounty, au revoir. Ah bah, toujours, hein. 9, un soda. Des patates. Ok. Merci, monsieur, bonne journée, au revoir. Et bonjour, madame, bienvenue à Discounty. Faites-vous plaisir, hein? On peut pas parler avec? Déjà? Oh, ça passe si vite. Et bonjour, madame, des pommes, ça fera 10 balles. Bah, elle avait pas l'air moins... Elle avait l'air moins contente que les autres. Qu'est-ce qu'elle a, celle-ci?
Il pue? Pourquoi il pue le poisson? On va faire du réassort, je pense, ça, quand même. C'est qui, elle? Ah non, mais j'ai confondu Magna et Grace. Autant pour moi. Élu caissière de l'année. Ah, t'as fait un clip des bars. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien du tout. Reviens voir si t'as besoin d'aide. Ouais. Attends, c'est quoi le +1 là? Défi Discounty. Ah, ça c'est pour faire du réassort. La plateforme en ligne de Mondial Coursier vous permet de commander des articles. Appuyez sur ajouter pour mettre des articles dans votre panier. Les articles sont triés en fonction de vos stocks actuels. Appuyez ici pour les trier par catégorie. Appuyez sur le panier pour continuer. Ok, on va rien recommander. Pour l'instant, c'est pas Paints. Oh oui! Il faudra qu'on rachète à la cacaillerie, j'imagine. Défi Discounty. Bienvenue au programme de récompense de Discounty, qui vous permettra d'obtenir de superbes récompenses en accomplissant différents défis. La direction de Discounty vous proposera 2 petits défis chaque jour et un défi plus large par semaine. Oh! Les défis quotidiens doivent être accomplis dans la journée. Quant aux objectifs hebdomadaires, vous disposerez de 7 jours pour les mener à bien. Chaque jour, vous pouvez refuser un défi afin d'en obtenir un autre à la place. Lorsque vous terminez un défi, accédez à cette appli pour récupérer les points correspondants. Vous pouvez dépenser vos points de récompense Discounty sur la page de récompense Discounty. Oh oui! Oui! Nouvel article! Oh, du pain de mie, de la laitue, de la viande hachée, du shampoing. Une poche supplémentaire! On va attendre pour la poche. Oh, ça a l'air trop bien. Ça a l'air si bien. Putain, le temps passe si vite. Ok. Oh ouais, une poche supplémentaire, ce serait pas du luxe. Non. On va remettre du poisson. Que le magasin il soit bien tout propre. Et puis voilà, on va aller vaquer. On a le droit d'aller vaquer. Tu peux acheter de nouveaux produits aussi, mais c'est cher. Je pense qu'on va prendre plaisir à farmer. Il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Oh, le jeu, il a l'air si bien. Ok. On va se promener. Ville natale de John Clay, inventeur du porte-clés. Ah bon? Cet endroit a connu des jours meilleurs. Effectivement. Heureusement qu'on n'a pas d'endu. Hein. Les colis. T'es encore là, toi? Ah bah ouais, forcément. Boîte aux lettres. Un café à vendre. Tiens, Jojo, viens t'installer à côté, ouvre ton café. Oh, mais c'est la nouvelle recrue de Discounty. Je m'appelle Harriet Andersen. Ma famille habite à Blomkes depuis 5 générations. Vous ne devriez pas me voir très souvent. Fred et moi, on reste à la maison la plupart du temps. Sa compagnie me suffit. Fred, c'est votre mari? Je colle, c'est son chat. Par café pipe. Bien sûr. Bien sûr. Une magnifique pile-pipe sculptée. Pipe et jambes de bois, pour ceux qui auront la ref. Oh non, Winfred est mon chat, ma petite princesse. J'avais pas raison? C'est une cottontail dormisienne. Même si son arrière-grand-mère du côté du père de son père était une Saint-Étienne blanche. Ah, voilà que je me laisse emporter. Je dois vous quitter, il est l'heure de la promenade de Fred. C'était un plaisir, Madame Andersen. Au revoir, Madame Andersen. À bientôt. Je vais aller à la banque. Il y a un écriteau sur la porte. C'est pas pour les pecnos. Banque temporairement fermée à cause de la route barrée. Mais mamie en sort. Il se fiche de moi, mamie en sort. Antiques.
Mais... Bienvenue à Curieux Cristaux. C'est marqué Antique Antiquité sur la porte. Ah, c'est vrai. J'arrête pas d'oublier de changer le nom. Rien de curieux à voir ici alors? Non, rien du tout. La seule chose curieuse ici, c'est ma vie amoureuse. Tu cherches des meubles d'époque? Ou alors, peut-être souhaiterais-tu quelques cristaux? Un lépidolite serait parfait pour apaiser les tensions qui t'habitent. Tu comptes acheter quelque chose ou pas? Sinon, inutile de me faire perdre mon temps. Vas-y, c'est bon, meuf. Tu connais bien la dame de la conserverie? Barbara? Non, pas tant que ça, pourquoi? Elle est passée 2 ou 3 fois à ma boutique dernièrement. Elle a acheté des pierres précieuses, un très bon choix. Oh, je pensais pas qu'elle aimait les cristaux. Elle ressent les énergies qui nous entourent, tout comme moi. C'est un pouvoir rare. Au revoir. De la déco. La fortune guide les pas de ceux qui sont disposés à la suivre, Terra. Oula, tu me fais peur. On peut acheter des trucs! Cet article-là, papier peint volé, c'est 125. Waouh! Ça ira. Je sais pas encore trop ce que je vais faire comme déco. Cet article-là, moquette bleue, c'est 50 balles. Non, moi c'est ça qui m'intéresse. Cet article-là, petit arbre décoratif, c'est 50 balles. Oui! J'achète! Mon horoscope avait prédit que quelqu'un m'achèterait ça aujourd'hui. Cet article-là, table basse en bois, c'est 50 balles. Une petite table basse en bois. J'achète! Ouais. Wouhou! On peut pas aller là? C'est pour le magasin ou c'est pour ma maison? J'espère que c'est pour ma maison. C'est quoi ici? La poste? Faut que je surveille l'heure. La ville est plus animée ces derniers temps, ça me redonne un peu d'espoir. Ça fait plaisir à entendre. Certains des habitants sont moins optimistes que vous quant à la situation de Blomkest. À juste titre, Terra, les Bloomkestiens ont vu leurs amis quitter la ville et les commerces fermer les uns après les autres. Bloomkest a connu une période d'essor, mais elle est révolue à présent. Oh! C'est une photo d'un chat. De son chat. C'est Simims. Coucou petit chat. Miaou. Mais dis donc, t'es bien étrange pour un chat, non? Caresser Winfried. C'est qui le gentil matou? Je ferais peut-être mieux de te laisser. T'es pas très gentil, minou, hein? Drunken? Terne. Allons voir les piches. Et bienvenue au Stern, Terra! Eh bien, je vois que la nouvelle de mon arrivée s'est propagée comme une traînée de poudre. C'est comme ça dans les petites villes, les nouvelles vont vite. Tout le monde connaît tout le monde. Après, c'est le bouche à oreille qui fait le reste. Tu fais le tour de la ville pour rencontrer tes nouveaux voisins? Oui, après tout, je vais vivre ici, donc autant me présenter. C'est une bonne idée, oui. Ah, mais j'oublie mes bonnes manières. Je suis Hilda, la propriétaire du Stern. Mon boulot, c'est de servir les boissons et d'écouter les gens se plaindre. Connaissant les Bloomkestiens, tu auras vite besoin de venir pester un peu contre tes clients ici, crois-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah rien, visiblement. Repasse quand tu veux. Eh ben, il est bien cosy ton petit bar. Oh, je chante. C'est une chouette scène, je me demande s'il me faut des soirées karaoké ici. Oui, on veut faire. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un arbre qui est tombé. C'est triste. Cet arbre était probablement là depuis des générations. Oh, mais elle pense tout comme moi. T'es qui, toi? On s'en balance de cet arbre. Je peux pas rentrer chez moi. Karl, on va se battre. Tu vis là-haut? Ouais. Moi, c'est Karl Munning. Je gère la ferme Clintmoor à Sternaview. Je suis Terra, la nouvelle recrue de Discounty. Discounty? Ah ouais, le magasin qui vient d'ouvrir. À ce propos, j'aimerais te demander une chose. Ça t'intéresserait de vendre tes produits à Discounty? Non merci. Ça n'a rien de personnel, hein. Mais je fais confiance à personne qui bosse pour Béatrice Magna. Ah bon?
Et puis actuellement, je suis même pas capable de rentrer à ma ferme. Pour un fermier, ça l'affiche mal. En plus, mes moutons se sont échappés d'un enclos. Ils sont partout en ville. Ah, j'ai remarqué! Je me demande ce qui s'est passé entre Karl et Tante Magna. Je devrais lui demander. À Tante, du coup. Ok. Je peux pas t'aider pour tes moutons? Oh, mais c'est joli, c'est plantu. C'est chez qui? J'ai pas le droit de monter? On n'est pas copains. À moins qu'il faille que je clique? Non. Je pouvais pas monter, je pense. Oh, le danger en approche. Là aussi, il y a un mouton. Et là, on revient ici. Ok. T'es qui, toi? Viens ici. Salutations, je suis Emer Pulstock, représentant... Oh merde, officiel du comté de Zerdome. Vois-tu, mon cas n'est qu'une bénévole, cette région est parmi dans notre. Et mon rôle est de veiller sur la commune et ses parcs. Ouais. Compris, moi c'est Terra, je travaille à Discounty. Oui, j'ai entendu parler de toi. N'oublie pas, je suis ton porte-parole au conseil du comté d'Etherholm. T'es rien du tout, visiblement. Allez, salut. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Bonjour. Oh, vous pouvez imprimer des affiches à la mairie pour promouvoir votre magasin. Oh, on est à la mairie. D'abord, sélectionne l'affiche que vous souhaitez imprimer. Ensuite, payez le prix de l'impression. L'affiche sera alors rajoutée à la liste d'impression en attente. L'impression des affiches peut prendre du temps, donc n'hésitez pas à vaquer à vos occupations et à revenir plus tard pour les récupérer. Je veux faire 8 heures. Ouais, 8 heures in-game. Ok, on reviendra demain matin, faudra pas oublier. Hé hé, bah alors mon Jojo, faut ouvrir tes yeux. Il s'est pas baladé partout celui-ci. C'est la Bibi? La Billy? Bah alors Jojo. Aveugleman. Tu vois? Mais c'est un métier, hein, streamer, ça s'improvise pas, hein. La meuf, tu sais. Cursed but curious. Oh, ça me plaisait beaucoup. Ça a l'air fermé. On dirait que c'était maudit, après tout. Non, franchement, cursed but curious, moi ça me parle. Hein. Cœur sur vous. Ok. Donc tout ça là on a vu. Je vais aller voir la maison maudite. C'est verrouillé. Je me demande ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, c'est bizarre. On entend des bruits de trucs qui frottent. Et ici toi. T'as toujours géré le magasin avec Grace? Avant, on avait d'autres employés. Pendant un temps, j'avais même une assistante commerciale. C'était une jeune femme pleine d'ambition. Elle rêvait d'ouvrir un atelier de réparation de vélos. Un jour, elle a rencontré un type qui venait de Sparkcliffe. Elle a fait ses valises et a quitté la ville en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Ah, l'amour. Comme l'activité a commencé à ralentir, je n'ai jamais cherché à la remplacer. Je pense souvent à elle. Bah, va la voir. Bref. Tu n'as rien d'autre à faire? Au boulot! Ta gueule, le fermier! J'ai parlé à Karl, il s'est passé quoi entre vous? Ne t'occupe pas de lui, il a toujours été trop sensible. Oh, Karl, il est amoureux d'elle à tous les coups et elle veut pas. En tout cas, je doute qu'il veuille travailler avec nous. Taratata! Il faut juste qu'on trouve des arguments convaincants. Tante Magna, je vois bien 2 énormes arguments convaincants que tu portes en permanence sur toi et dont tu pourrais te servir. Visiblement, Karl est sensible. Pour le moment, il peut même pas accéder à sa ferme. Ah, bien sûr. L'arbre est toujours en travers de la route. Et pendant ce temps-là, Elmer continue à faire l'idiot dans son parc. Ah, c'est à lui qu'il faut aller voir. Ça y est, je sais comment aider Karl à rentrer chez lui. Retrouve ses manteaux éparpillés dans la ville. Je crois qu'il y en a 8. On se retrouve au parc quand tu auras fini. Si on aide Karl à retrouver ses moutons et à rentrer chez lui, il devrait se radoucir un peu. Allez, à la chasse aux moutons.
C'est quoi, c'est un abribus ça? Putain, il fait tiep. Je devrais pas quitter la ville. On peut pas faire comme dans Amomo et prendre les bouches d'égout? On se comprend, Jojo. Alors. Eh, pêcheur! Oh, le pêcheur! Te voilà, ça fait un mouton! Encore 7. Oh, trop bien! Faut juste se mettre à côté, magnifique. On va faire ça pendant les chèques, hein. Oh, la musique du port, banger! Je me balade, hein, on sait jamais. Faut pas que je sois en retard pour mon rendez-vous. Après, j'ai rendez-vous à 15h30 à Lens. Je fais une enquête loyer et charges. Les enquêtes qui nous permettent de calculer l'inflation. On fait des relevés de prix en magasin sur les produits les plus usités par les Français. Pour checker de combien ils augmentent. Et on fait aussi des enquêtes loyer et charges. Yep, c'est ça mon rendez-vous. Bon, ça va, c'est des rendez-vous qui vont vite. Hein. Mais après, je dois aller repérer 2 logements pour une enquête emploi, un bled à côté de chez moi. 2 personnes qui ont déménagé, donc il faut que je trouve les nouveaux noms. Bon, franchement, je suis plus en vadrouille qu'en télétravail. Hein. On va pas se mentir. Donc ouais, après, je dois aller repérer 2 maisons où les gens ont déménagé, trouver les nouveaux habitants. Pour pouvoir leur envoyer le courrier à leur nom. Et après, on doit monter en Belgique avec Mono. À Kazi. On n'a plus de tabac. Même si ça vaut plus vraiment le coup. Ouais, j'ai creusé un peu, ouais. Ouais. Mais... je crois que je vais vraiment partir sur une maison à retaper. Ça me coûtera moins cher. Parce que le problème de la maison en triangle, c'est qu'il faut trouver... Attends. Soit faut trouver un constructeur qui le fait, soit tu te la fais livrer, mais il faut avoir quand même quelques notions, tu vois quoi. Ah, c'est vrai que l'ambiance... Je sais pas, je vais encore creuser. Je vais regarder. Mais c'est parce que du coup, c'est tout petit. Et derrière, pour avoir un grenier, c'est compliqué. Et comme moi, je voulais un grenier bien sec pour faire sécher des trucs. Bref. Mais je continue quand même d'y réfléchir, quoi. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, quoi. Merci, Sto. Bonjour, Madame Andersen, vous vous promenez? Malheureusement, mes vieilles jambes ne se promènent pas toutes seules. Vous allez bien? Ne faites pas attention à moi, je vais bien. Profitez de votre jeunesse, Terra. Les années passent si vite. Bientôt, je ne serai même plus capable de porter mes courses jusque chez moi. Comment vais-je bien pouvoir faire? Rapportez vos courses, vous faites un peu d'exercice, non? Quelqu'un en ville acceptera peut-être de vous aider? Je n'accepterai jamais ce genre de charité de la part de qui que ce soit. Quand je n'étais encore qu'une enfant, chaque épicerie avait un garçon de course qui livrait à domicile contre une poignée de shields. Mais à cette époque-là, il y avait aussi le laitier qui passait. Les temps ont bien changé. Je pense pas que nous ayons assez de personnel pour assurer les livraisons, Madame Anderson. Baliverne, vous êtes jeté énergique. Pourquoi ne le faites-vous pas vous-même? J'y réfléchirai, Madame Anderson. Merci. Je ferais mieux d'y aller. Ok, donc on va se taper des livraisons aussi maintenant. Ouais. En fait, pour l'approvisionnement, ça a l'air compliqué, quoi. Ouais, mais c'est pareil, les maisons en kit, en fait, tu payes l'ossature en bois, mais derrière, il faut quand même faire les fondations. Il faut quand même mettre l'isolation. Monter une charpente, c'est pas évident. Enfin, tu vois, c'est quand même... on croirait, mais c'est du taf quand même, quoi. Putain, mais t'es maudit avec ton étagère, toi. Et comment tu perds une perceuse? C'est un concept un peu quand même, non? Vous avez sommeil, il est tard. Allez dormir avant de tomber d'épuisement. Laisse-moi tranquille, j'ai des moutons à trouver.
Allez, encore un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, le temps de trouver les mots. Vu. Encore 2. Hé hé. Bah ouais, faut retourner ta cave, elle doit être dedans. Hein. Mais Madame Anderson, vous êtes à des endroits bien étranges, hein. La vieille, je sais pas. Je me dis, à un monde où... Je sais pas, c'est une sorcière ou un truc comme ça. C'est quoi ça? Ah, te voilà! Oh. Bonjour, Tammy. Que puis-je faire pour... Arrête ton char, Elmer! Tu sais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que c'était que cette lettre? Tu pouvais pas me le dire en face? Pourquoi le conseil a rejeté notre système de filtration d'eau? Tammy, écoute... Tu sais que si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais approuvé sans la moindre hésitation, mais c'est la décision du conseil. La grenouille chantante est une espèce protégée, et cette mare est son lieu de reproduction. Tu crois que j'en ai quelque chose à faire de ces fichues grenouilles? Oh, Tammy, t'es une belle connasse. Oh, je suis dégoûtée, Elmer. Ça faisait pas partie de notre accord, Elmer. Tammy, bagarre? Bagarre, hein? Qu'est-ce que vous faites de beau? Je contrôle la qualité du sol pour ma Magnolia. Pourquoi c'est à vous de porter la responsabilité du conseil sur vos épaules? Je me demande bien ce que tu as pu entendre, Terra. Je représente le comté de Desert Home à Bloomcast, ce qui veut dire que je dois me porter garant pour le conseil. Mais quel pouvoir avez-vous réellement ici? Le pouvoir de l'influence. Ah, comme vous êtes payé en influence. En visibilité. Je suis le porte-parole de Bloomcast. Ah, mais bon, tout le monde s'en branle, quoi. Oh! Classement des clips. Jojo est le nouveau numéro... I am Jojo est le nouveau numéro 1 des créateurs de clips. Avec 17 vues. Oh, mon Jojo, t'es célèbre. Du coup, t'as un petit badge. Clip Leader. Ah, je me suis effondrée d'épuisement. Il est 6h du matin et nous allons arrêter là. Terra de percer, ça y est. Wouh! Bravo, mon Jojo! Bon, YouTube, c'était trop bien. C'était un petit avant-goût. C'était vraiment pour se donner une petite idée. Voilà. C'est trop bien. Ça a l'air trop cool. Si ça t'intéresse, d'ici à ce que je poste la vidéo, à mon avis, le jeu sera sorti. Attends, je vais vous remettre sur ça. Et je vais aller regarder sur Steam quand est-ce que ça sort. Seulement visible, pas vous, hein? Alors attends. Oula, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Alors, date de parution 21 août 2025. Ah, par vous. Ah ouais, non, c'est con, on modifie. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc 21 août 2025, bah trop bien. De toute façon, il est à ma liste de souhaits. Hein. Attends. Oui. Ok. Bon, et ben du coup, on a trouvé notre jeu pour la fin d'été. Merci pour la découverte. Merci à toi, mon Jojo, pour la reco. Tu commences à trop bien me connaître. Le jeu, il est cool, hein. Bon, merci YouTube. Si ça t'intéresse, tu peux télécharger la démo. Si on est déjà fin août, parce que j'ai encore posté les vidéos 10 fois trop tard, bah le jeu, il est dispo. Hein. Et n'hésite pas à venir nous voir en live. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On n'est que 15 miskines. Ça serait cool d'avoir un petit peu plus d'abonnés. Mais je fais, voilà les vues. Je fais beaucoup plus de vues qu'il y a d'abonnés. Moi, ça me va. De toute façon, c'est juste un endroit où vous pouvez retrouver les VOD quand vous ratez les lives, comme je suis affiliée. Et ben malheureusement, qu'est-ce que je crie quand j'ai mon casque sur les oreilles? Et ben malheureusement, les vidéos, elles restent quoi? 10 jours, un truc comme ça, quoi. Donc bon, au moins vous avez une chaîne. Voilà. Je m'en vais bosser. Salut YouTube.